not a fan. Listen, baby, this a Lamborghini, not a Benz. Don't try to come around looking for love, it's not here. Anytime you hit me, I was never not there. I don't wanna fight, I wanna take you to Chanel. Can I tell you something? I just hope you never tell. I said you was a dub, I meant to say you was a 10. I don't wanna do this shit again, oh man. I don't wanna do this shit again, not again. Listen, baby, this a Lamborghini, not a Benz. I don't even get the time to fuck you on the weekends. Anytime you pull up on me, baby, it's a secret. I don't wanna fight, I wanna fuck you in Chanel. At least you can never tell me that I'm not real. How you telling everybody, calling it a secret? Yeah, I know they wanna score on me, I'm playing defense. Stay away from the fake. Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 38 de Point de sauvegarde. Ouf, il va falloir que je m'y habitue à ça. C'est que le deuxième épisode où le podcast a changé de nom. Donc, tranquille. Moi, j'aime bien cette intro quand même, ça change. Ça change d'habitude. Je vais faire vite pour l'intro parce que je sais que ça fait chier des gens quand je parle trop longtemps. Mais j'ai pas mal de trucs à dire. Déjà, du coup, comme je te le rappelle, s'il y a des gens qui n'ont pas vu l'épisode d'hier, je pense que je vais le dire dans les 2-3 prochains épisodes pour comme ça, je suis sûr que tout le monde est au courant. Mon podcast est disponible maintenant sur Spotify. Donc, tu peux aller regarder les épisodes sur Spotify directement ou les écouter plutôt. Ce sera plus facile si jamais, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui écoutaient le podcast pendant qu'ils allaient en cours, pendant qu'ils faisaient un truc en même temps et que c'était chiant de laisser une vidéo active et allumée sur leur téléphone. Et donc maintenant tu peux laisser ton téléphone éteint et quand même écouter mon podcast. Donc tant mieux frérot, même peut-être qu'actuellement tu es en train d'écouter au lieu de regarder la vidéo et c'est ok. Deuxième annonce. Du coup, par rapport à ça, le lien est dans la description pour le podcast Spotify. Va checker le podcast Spotify, écoute un épisode, abonne-toi au podcast, ça donne beaucoup de force. Et laisse une évaluation si jamais t'as la déterre, si jamais t'as envie de me soutenir. Ça m'aide à mettre le podcast en avant et à me pousser à faire de plus en plus de vidéos et à être de plus en plus actif. Donc si tu peux faire ça, mon gars, ça serait vraiment banger de fou. Deuxième truc à dire, que je le rappelle maintenant, je pense que je vais le rappeler pour la semaine à venir. Mais le lundi 14 avril, avec Amaury et Exeatan, on a le meeting à Paris à partir de 10h au Jardin du Luxembourg, dans la partie de Street Workout. Et donc, ouais, il y a cette partie-là du coup, dans une semaine, littéralement, un peu plus d'une semaine, parce que là, on est dimanche. On va faire le meeting avec Exeatan. Il y aura plein de gens, je vais ramener un ou deux potes à moi, je pense, comme ça, t'as vu, au cas où. Et donc si jamais tu veux venir mon gars, il n'y a pas de souci. Genre vraiment c'est avec grand plaisir. Donc viens. Si jamais tu veux des infos supplémentaires, tu peux passer sur mon Discord. Le lien est aussi en description. Et puis voilà. J'ai fait vite parce que du coup je sais que vas-y, les gens ils aiment pas quand je parle. Comme ça, et surtout que maintenant si t'es en train d'écouter, ça va être encore plus chiant si jamais je parle longtemps pendant l'intro. Mais bref. Pour l'épisode d'aujourd'hui, du coup j'ai réfléchi à différents sujets desquels je pouvais parler. Toi tu connais déjà le sujet parce que tu as vu le titre de la vidéo, mais actuellement moi il n'y a pas plus que 2 minutes avant de lancer l'épisode, je savais pas exactement de quoi j'allais parler. Et finalement j'ai vu que j'étais sur une série d'épisodes. D'ailleurs putain j'ai oublié de dire, mais sur ma chaîne principale il y a une vidéo qui est sortie, plan complet pour Glow Up avant l'été. Elle a quand même bien performé d'ailleurs, là je crois que c'est littéralement numéro 1. Donc carré de fou, je suis à 13 400 abonnés sur ma chaîne principale, donc ça c'est cool. Et donc mon gars, si jamais t'as envie de donner de la force, va sur ma chaîne principale, commente sous ma vidéo, je sais pas ce que tu peux dire encore. Dis point de sauvegarde. Point de sauvegarde, je pense que ça peut être bien, parce que point de sauvegarde, en plus ça montrera que tu tiens au courant de ce qui se passe ici. Et puis voilà, donne-moi de la force en allant commenter, etc. Pour l'instant, ça performe assez bien, donc c'est carré. Mais du coup, pour en revenir aux épisodes, j'ai remarqué qu'en ce moment, j'étais sur une série de vidéos qui s'appelait les comment. Comment ne plus jamais passer une mauvaise journée. Et je vais te les lire maintenant. Comment ne plus jamais passer une mauvaise journée, comment être plus socialement attractif, comment ne plus avoir peur du rejet social. Et je pense que je vais en faire encore un épisode de comment. Et je pense que ça va être plus pour les mecs et les filles. Si jamais vous voulez rester, tant mieux, sinon tant pis. Ça va être pour les mecs ou les filles, vous pouvez rester pour confirmer ce que je dis ou pas et donner votre avis dessus. Mais personnellement, c'est que moi j'ai observé, et le dernier épisode de comment, ça va être comment savoir si une meuf veut avec toi.
Ouh loulou, mais quelle phrase de charreau, mais quelle phrase de gros connard. Mais bon, on va pas se mentir que c'est un truc qui nous intrigue tous, les mecs. Savoir si une meuf veut avec toi, c'est un peu un super pouvoir parce que ça te garantit de, si jamais tu shootes ton shot, réussir, ou si jamais tu sais qu'elle est pas intéressée, ne rien tenter et passer ton chemin. Donc savoir si une meuf veut avec toi, c'est quand même un truc qui intrigue beaucoup de mecs. Et genre, si jamais il y avait une sorte d'été comme un scooter dans Dragon Ball, un truc comme ça qui permettait de voir si une meuf veut avec toi, je t'ai garanti qu'il y a pas mal de mecs qui voudront l'acheter. Donc c'est un truc juste qui intrigue les mecs. Et honnêtement, c'est un truc qui m'intriguait aussi quand j'étais un petit peu plus jeune. Je suis toujours jeune, j'ai 17 ans, mais c'est vraiment un truc qui m'intéressait beaucoup. J'étais en mode putain, mais comment est-ce que je fais pour savoir si cette meuf-là elle veut avec moi? Parce que là, moi je vais dire ça, mais après je sais pas si elle voudra, etc. Et donc, aujourd'hui, après quelques petites années qui se sont passées, quelques petites choses qui se sont passées dans ma vie, et je pense que je peux venir avec deux trois tips, deux trois conseils, deux trois grandes lignes directrices à suivre et à prendre en compte si jamais tu veux savoir si une meuf veut avec toi ou pas. Mais je fais c'est le dawa pour aujourd'hui. Les gens qui écoutent sur Spotify s'en battent les couilles, mais moi je te le dis, mes cheveux c'est le dawa. Ils sont longs de ouf d'ailleurs, gros. Retourne à l'épisode 1 pour que tu puisses voir un peu la gueule de mes cheveux avant, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment poussé de fou. Donc bref, on boit un petit peu d'eau avant de commencer l'épisode. Et on est parti. J'en ai marre de mes cheveux. C'est pas grave. Donc, comment savoir si une meuf veut avec toi? La première fois que j'avais entendu parler des trucs comme ça, c'était sur une vidéo de Kylian Sensei, où il parlait de choosing signals. Choosing signals, tu traduis littéralement, en gros c'est les signaux de choix. Et en gros c'est des signaux qu'une meuf peut t'envoyer pour savoir si elle veut avec toi ou non. Et dans cette vidéo-là, il parlait par exemple du fait qu'elle fasse un eye contact, qu'elle fasse un eye contact avec toi, et que quand tu la regardes, elle détourne le regard, puis qu'ensuite elle te regarde. Le fait que quand tu la regardes, elle te fixe pendant 2-3 secondes, et qu'après elle détourne le regard, et qu'après elle te regarde, bref. C'est des trucs pour savoir un petit peu si une meuf voulait avec toi, mais de loin. Et honnêtement, c'était super utile parce que c'est vrai que le eye contact, je vais te faire un topo vite fait de savoir si une meuf, pour savoir si une meuf veut avec toi de loin, si jamais elle est intéressée par toi et qu'elle trouve beau, genre de loin, le eye contact c'est le meilleur des bails. Et généralement, les trucs que j'ai remarqué, c'est que une meuf qui va te trouver beau, elle va un petit peu plus fixer le eye contact. Elle va fixer le eye contact, en fait, généralement, elle va avoir envie que tu vois qu'elle te regarde. Ça paraît logique dit comme ça, mais en mode. Elle va vouloir que tu la vois pour que tu saches qu'elle veut. Un peu tricky, mais t'as capté le délire. Et peut-être que toi aussi, des fois, tu fais la même avec la meuf. Enfin, sois pas bizarre non plus à fixer les gens pendant trop longtemps. Mais en mode, si jamais tu vois une meuf belle, fixe-la pendant genre 2 secondes, 2-3 secondes. Et si jamais tu vois qu'elle te regarde pas, tu lâches l'affaire. Et généralement, les meufs, elles font ça. Elles guettent le mec, tu la guettes le mec, elles font comme ça. Elles font 1, 2. Si tu les guettes et qu'après, elles te guettent et qu'elles fixent le regard, très haut, généralement, c'est bon signe. Mais moi, généralement, j'ai une technique genre quasi infaillible pour savoir si la meuf elle veut ou pas. Si tu chopes le eye contact avec elle, souris-lui, ou souris-la, je sais pas comment on dit, tu lui souris à la meuf, genre tu fixes ton eye contact comme ça, tu la regardes, tu souris, tu fais. Mais pas un sourire en mode bizarre, tu vois, juste tu la regardes et tu souris, tu fais comme ça. Et si jamais elle aussi elle sourit, généralement c'est soit qu'elle est très très polie, soit que tu peux aller lui demander son numéro ou son Insta sans trop de risques qu'elle te recale. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé quasiment toutes les fois où j'ai fait un contact avec une meuf et où je lui ai souri et qu'elle m'a souri en retour. Quasiment toutes les fois où j'ai fait ça, quand j'ai demandé à Instagram ou quoi, c'est passé. Genre, c'est passé, donc fais-le si jamais tu veux. Et aussi, du coup, vraiment, en conseil, je crois que je l'ai pas dit enfin, je pense que je l'ai dit, mais là, je te le dis plus clairement dans ma vidéo comment être plus socialement attractif. Souris aux meufs en mode si jamais tu veux. Après, ça donne vraiment comme un conseil de bizarre, mais en mode si jamais tu veux vraiment que une des meufs commence à venir te parler, ou si tu veux vraiment savoir si une meuf veut avec toi, commence à leur sourire quand tu fais des contacts avec elle. Mais vraiment pas un sourire en mode. Vraiment un sourire en mode tu la regardes et tu fais un sourire chill de mec. Genre vraiment welcoming, en mode faut que tu sois vraiment accueillant, que tu sois rassurant. Donc tu la regardes et tu fais un truc en mode. Tu vois, un sourire chill juste qui montre que t'es ouvert à la conversation. Tout ça, tout ça.
Donc déjà, ça c'est un bon premier moyen de savoir si pour aborder une meuf, c'est ok ou pas. Pour savoir si elle veut get le eye contact, cherche le eye contact. Si jamais il n'y a pas, il n'y a pas. Si jamais il y a, souris là. Putain, je sais pas. Souris lui. Et si jamais elle te sourit en retour, c'est quasiment gagné. Maintenant, ça c'est intéressant, mais honnêtement, c'est pas le truc qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus, et ce que j'ai commencé à remarquer au fur et à mesure du temps, c'est le comportement des meufs que tu connais, c'est-à-dire que tu fréquentes au quotidien, et t'as envie de savoir si elles, ces meufs-là, elles veulent ou pas. Et ça, tout de suite, c'est plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond, je trouve, à analyser plus qu'un juste... Parce qu'en fait, c'est-à-dire que la palette d'interactions qu'une inconnue peut avoir avec toi, c'est relativement limité. C'est te regarder, c'est tourner autour de toi, c'est s'asseoir à côté de toi, bref, c'est relativement limité. Et donc pour savoir si une inconnue veut avec toi, c'est cool à regarder pendant genre 10 minutes. Mais c'est vraiment pas intéressant, je trouve, parce que généralement, ça se définit par un truc, le eye contact et le sourire. Et si jamais t'as les deux, c'est fait. Si t'as aucun des deux, c'est cook. Par contre, quand tu connais déjà la meuf, que tu la fréquentes un peu tous les jours, ou genre, que tu parles à des meufs un peu tous les jours au lycée ou dans la vie, et que tu as envie de savoir si ces meufs-là, elles veulent avec toi, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que dans ce cas-là, l'aspect psychologique et la complexité des interactions que tu as avec elles, il est beaucoup plus présent. Genre c'est beaucoup plus riche, genre c'est des interactions beaucoup plus riches que tu as avec ces meufs-là, et c'est une relation aussi beaucoup plus profonde que tu as avec ce genre de meuf qu'une inconnue. Et donc je trouve ça beaucoup plus intéressant d'analyser ce genre de truc que juste analyser si jamais il y a un contact ou pas, si tu peux aller aborder une meuf. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à essayer de choper certains comportements des meufs avec qui je pensais voulaient avec moi, et j'ai commencé, et bien sûr il fallait qu'il y ait confirmation à la fin, donc je me suis débrouillé pour qu'il y ait confirmation ou pas à la fin. Et après j'ai commencé, en fait, voilà, ça, je parlais pas un truc de connard, mais en fait ce que je faisais, c'est que généralement, en fait, quand il y avait une meuf qui voulait avec moi, bah, c'est qu'il y avait eu quelque chose. Et après qu'il y a eu ce quelque chose, j'analysais un peu son comportement antérieur, ça se dit, genre le comportement qu'elle avait eu avec moi jusque-là. Et j'ai commencé à essayer de remarquer certaines similitudes, certains patterns, certains traits de comportement que j'ai remarqués chez plusieurs meufs qui voulaient. Et au fur et à mesure, j'ai pu commencer à observer certaines tendances chez les meufs qui veulent avec un gars. Pas forcément qu'avec moi, hein, même avec des gars plus généralement que j'ai pu observer autour de moi avec des meufs qui voulaient avec eux parce que ils étaient beaux gosses, tu vois. Et du coup, je vais essayer de te partager ces tendances-là pour que tu puisses peut-être t'en rendre compte dans ta vie de tous les jours et peut-être découvrir qu'il y a une des meufs dans ton entourage qui veut. Et avant que je te parle de ces tendances-là, sache que savoir si quelqu'un veut avec toi, je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Parce que du coup, de une, ça permet de limiter ton, genre ça permet d'augmenter ton win rate, c'est-à-dire de savoir si jamais la personne tu peux tenter un truc avec elle ou pas, parce que si tu sais que la personne ne veut pas, ou si tu sais que la personne elle veut, ou si tu sais que la personne ne veut pas, bah c'est beaucoup mieux pour la suite de la relation, pour savoir ce que tu vas faire avec elle, etc. Et aussi je trouve que savoir si quelqu'un veut avec toi ou pas, bah en fait j'ai pas besoin de, non, tu sais quoi, j'ai pas besoin de me justifier, je m'en bats les couilles. C'est très utile, juste, c'est très utile. Oh putain, l'épisode de con. Non, j'avais un truc intéressant à dire. Ah, c'est pas grave. Mais bref, du coup, je vais commencer à t'exposer ces tendances-là que j'ai remarquées. Bien sûr, c'est pas des lois universelles, c'est juste des tendances que j'ai remarquées avec mon petit cerveau et les trucs que j'ai vécu. Donc, c'est tellement pas absolu, mais mon gars, si jamais t'as envie de me croire, crois-moi. Si jamais t'as pas envie de me crois pas, tant pis. Moi, je te parle juste de mes expériences et des choses que j'ai vécues et des trucs que j'ai observés surtout. Donc, moi, je te conseillerais de m'écouter. C'est tout. Si t'as pas envie de m'écouter, tant pis. Mais bon, si t'es déjà arrivé à 14 minutes de podcast, je pense que c'est que t'as envie de m'écouter. Et donc, je vais te donner les meilleurs conseils et les pistes que je peux te donner à suivre pour voir s'il me veut avec toi. Je vais te donner du plus obvious au moins obvious. Comme ça va te tenir un peu en haleine et ça va te forcer à rester jusqu'à la fin. On perd pas le nord. C'est parti. Le enfin la première tendance que j'ai remarquée, qui est, je pense, la plus évidente, et c'est la tactilité. Une meuf qui veut avec toi est, dans 90% du temps, très tactile. Elle va pas être tactile de façon hyper explicite. C'est-à-dire qu'elle va pas. Enfin, ça dépend en vrai des meufs, mais
la, la plupart du temps, elle va faire des petits mouvements subtils pour essayer d'être tactile avec toi. Ça peut être des trucs tout cons, en mode quand elle va rigoler, elle va mettre sa main sur ton pec, sa main sur ton épaule, ou quand tu vas lui dire bonjour, elle va te faire un câlin, mais un câlin, tu vois, pas un câlin, genre un vrai câlin. Euh, quand elle passe à côté de toi, elle met sa main genre elle pose sa main sur ton ventre ou sur ton dos, tu vois, quand c'est serré dans les couloirs et qu'elle passe à côté de toi. Ce genre de truc. Genre vraiment, c'est des moves un peu subtils, vraiment juste, qui ont juste pour but de te toucher. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais vraiment, ça a juste pour but de toucher. Juste parce que, bah, en fait, ouais, je sais pas trop pourquoi est-ce que les gens font ça. Même moi, je faisais ça avec des meufs que j'aimais bien. Généralement, tu sais, tu passes ta main autour de leur taille quand tu passes à côté d'elle. Après, fais gaffe, hein, parce que ça peut vite partir en couille si la meuf. Après, généralement, tu captes si jamais ce move il est approprié ou pas avec la meuf que tu veux. Parce que, bah, frère, passer ta main autour de la taille d'une meuf, pas, tu vois, genre la taille entre le dos et les hanches. Genre, je sais pas si tu vois où est-ce que c'est. Genre, c'est vraiment la taille. euh, Genre pas le bas du dos, parce que le bas du dos, tu vois, c'est trop bas. Juste au-dessus, genre vraiment. Bah putain, mais la taille, quoi. Genre, tu vois la taille là. Pareil, mais dans le dos. Ça, pour passer ta main dans la taille du. Les meufs, elles aiment bien ça. Genre, je sais for a fact que la plupart des meufs aiment bien ça, mais en fait, elles aiment bien ça quand c'est un mec qu'elles aiment bien qui le font. Genre, dis-toi que la plupart du temps, quand les meufs elles disent des trucs en mode ouais, oh, j'aime trop quand les mecs ils font ça, faut rajouter, j'aime trop quand les mecs que je trouve beaux et que j'aime bien me font ça. Parce que fais gaffe, frérot, vraiment, peu importe, genre vraiment, il y a des moves que les meufs aiment bien en mode, je sais pas, ouais, quand tu mets ta main ou ton bras autour de leur taille pour genre, je sais pas, pour les décaler de la route, pour pas qu'elles se fassent écraser, ce genre de trucs. Euh, Genre, elles aiment bien certains trucs, tu vois, de tactilité, mais elles aiment ce genre de trucs uniquement avec les mecs qu'elles trouvent beaux et qu'elles aiment bien de base, et avec qui elles sont à l'aise d'être tactiles. Ça paraît logique comme ça, mais juste pour qu'on soit sur le même terrain et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc frérot, ouais déjà, moi je te dis ça que je passais ma main autour de la taille de certaines meufs et tout, mais c'était des meufs avec qui je savais que c'était ok, tu vois. Genre que même elles étaient tactiles avec moi, etc. Donc c'était ok. Toi, fais bellec si jamais tu fais ça, à pas faire ça avec n'importe qui. Je te dis pas de passer ta main autour de la taille de n'importe quelle meuf, mais si jamais t'as envie toi aussi de, de montrer que t'es un peu intéressé envers la meuf et qu'il y a cette sorte de petite tension que vous osez pas vraiment vous dire mais que vous sentez parce que vous deux vous êtes tactile, passer ta main genre autour de sa taille quand tu passes à côté, genre quand tu passes derrière elle, genre tu la grappes comme ça par la taille, quand tu dois la décaler parce qu'il y a quelqu'un qui doit passer ou parce qu'il y a un passage piéton, paf, taille et tout ça, ça c'est des bons moves à garder, tu vois, c'est des bons moves à garder, mais fais attention à ce que la meuf, bah tu sois quasi sûr que c'est ok. Et puis au pire, si jamais tu le fais et que tu sens que, genre, en fait, tu remarqueras très vite si c'est ok ou pas. Dans le sens où, si tu passes ta main autour de la taille de la meuf pour la décaler et que la gadji, elle fait rien, normalement c'est ok. Ou alors c'est à dire qu'elle est très gênée, dans ce cas-là fais attention, mais généralement c'est ok. La plupart du temps, si tu fais ça avec une meuf et que la meuf elle est pas ok, genre sa réaction ça va être un truc en mode wesh, gros, tu joues à quoi? Parce que généralement ça c'est un move, tu vois, ça paraît anodin, mais c'est un move quand même qui est assez. Pas intime, mais en mode. T'as vu prendre quelqu'un par la taille comme ça pour le décaler et pour le garder proche de toi, c'est un move quand même qui est assez. Qui en dit un peu long. Et donc généralement si la meuf elle te voit pas du tout, pas du tout, pas du tout de cette façon, elle va te dire bah frère, enfin elle va te dire genre elle va montrer par une expression faciale ou un truc, elle va dire bah, alors excuse-moi, bah t'as fait fausse route bonhomme. Bonhomme rien à voir, nous deux vraiment tu me touches à la limite la main pour me checker, mais la taille t'oublie hein, t'oublie champion. Donc voilà. Et donc oui, les plupart des meufs généralement sont tactiles avec les gars qu'elles aiment bien et les mecs aussi. Donc en fait, si jamais tu as envie d'instaurer ce climat de tension entre vous et que tu as envie de le pousser un petit peu, je te conseille de toi aussi être tactile en faisant ce que je t'ai dit. Mais en fait, ouais, non, en fait, c'est pas trop le sujet. Genre là, vraiment, c'est juste pour montrer, genre juste pour savoir pour savoir si une meuf veut avec toi. Donc ouais, généralement, elles sont tactiles. Mais genre pour des trucs tout court, j'essaie de penser vraiment à des moves que les meufs elles font pour être tactiles avec les gars. Mais c'est des trucs tout. En fait, c'est des trucs généralement que les mecs ils font et après les meufs, genre elles subissent ou elles réagissent en mode ah non, nique ta mère. Par exemple, j'ai vu genre la plupart du temps quand tu mets ta main autour de l'épaule d'une meuf et que ta main elle est là, tu vois, et que la meuf elle prend ta main comme ça pour faire des trucs avec ta main, bah généralement c'est bon signe. Mais après, ça c'est des trucs un peu évidents, mais genre, c'est des moves comme ça de con. Genre, je sais pas, si t'es à côté d'elle en cours et que elle fait exprès que sa cuisse elle te touche, bah
encore une fois, ça c'est un truc. Après, encore une fois, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais c'est des trucs tirés par les cheveux, tu dis n'importe quoi. Moi, je te dis ce que je pense, ma gueule. Je m'en bats les couilles que ce soit tiré par les cheveux ou quoi. Je te dis ce que je pense et je te dis les trucs que j'ai vécu et qui me sont arrivés. Donc, je parlais peut-être pour un psychopathe comme ça à essayer de décrypter n'importe quel comportement social comme quelque chose qui montre que les meufs elles veulent ou elles veulent pas. Mais t'as cliqué sur l'épisode, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc ouais, tout ce genre de comportement, tout ce genre de petits moves où les meufs elles sont un peu tactiles avec toi, note-les. Et si jamais tu vois qu'une meuf elle est genre vraiment inutilement tactile avec toi, genre qui était genre des moments où le contact physique était pas du tout nécessaire mais elle était quand même tactile avec toi, ça peut être un signe qui montre qu'elle veut un petit peu. Pour être sûr, essaye d'être tactile en retour. Donc de faire comme je t'ai dit, je sais pas, de la grappe par l'épaule, de la grappe par la taille pour la décaler, etc., etc. Subtil, tu vois, pas des moves de ouf non plus, mais des moves comme ça. Essaye de faire des petits trucs comme ça. Et si jamais elle aussi elle est réceptive à ta tactilité, normalement, c'est bon signe. Une autre tendance que j'ai remarqué, en fait, je sais pas combien est-ce que j'ai de tendance, honnêtement. Je sais pas combien j'ai de tendance à te donner. Là, je pense à deux avec celle que je t'ai, enfin, avec celle que je t'ai dit. Là, j'en ai une autre en plus, mais est-ce que j'en ai vraiment une autre? En fait, voilà. La prochaine tendance que je vais te donner, il y en a peut-être deux différentes, parce que j'en ai remarqué deux types. Et ça, c'est plus dans le comportement des meufs. C'est plus dans leur comportement, de la façon dont elles vont interagir avec toi. Et généralement, quand une meuf veut, j'ai remarqué que elle a deux archétypes de comportement qui est quand même assez récurrent. Le premier, c'est que elle va beaucoup te tailler. Je sais pas trop pourquoi, mais les meufs, quand elles sont intéressées par des gars, de la plupart du temps, elles aiment bien. En fait, ouais, je pense que ça dépend des personnalités des meufs, mais certaines meufs, quand elles sont intéressées par un gars, elles aiment bien le taquiner, tu vois. Elles aiment bien le taquiner, dire en mode, ouah, comment t'es éteint aujourd'hui? Ah ouais, excuse-nous, en mode le pants, c'est tout. Genre, elles aiment bien se faire ce genre de truc. Et après, encore une fois, en fait, n'importe quel comportement que je vais te dire, ça peut être interprété comme quelque chose de juste amical. Mais encore, ça dépend, c'est du cas par cas, ce genre de truc, donc il faut vraiment faire attention. Moi, j'essaie de te donner des tendances, mais garde en tête que vraiment, la plupart du temps, ce genre de truc, c'est assez spécifique à ta relation avec la meuf et à ce qui s'est passé, à la meuf et à toi, etc. Donc, prends pas ça comme des vérités absolues. Moi, j'essaie juste de t'orienter pour que tu puisses peut-être associer certains trucs que je te dis à ta vie, mais c'est pas des vérités absolues et c'est pas des patterns qui se, enfin, c'est des patterns qui sont répétés pour moi, donc j'espère que ça se répétera pour toi, mais c'est pas du tout genre c'est pas du tout acté de cette façon. Mais en tout cas, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand une meuf veut avec un gars, elle aime bien le taquiner de temps en temps. De temps en temps, elle aime bien le taquiner, lui dire des trucs un peu méchants, tu vois, mais genre pas, enfin pas méchant, mais en mode pas méchant, mais en mode juste pour vraiment pour l'énerver un petit peu, tu vois. Ça fait un peu le truc des BDH en mode, wesh, ah Jason, mais t'es trop moche aujourd'hui. Après Jason, il va faire comment ça, Mélissa? Moi, je suis moche là aujourd'hui. Ah ouais, tu cherches la merde, toi. Après, elle fait, ouais, je cherche la merde, ouais, je cherche la merde. Donc, tu vois, ça fait un peu BDH sur les bords, mais je t'assure que ça peut être un signe. Eh, j'ai l'impression que les vidéos elles servent à rien, frère. Mais genre, je dis des trucs, je dis rien. Mais genre, ça peut être un signe si jamais la meuf elle commence à tailler. En fait, ça crée une sorte de tension et ça brise un peu la glace entre vous. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu commences à parler à une meuf, par exemple, il y a toujours en gros cette sorte de barrière où vous vous connaissez pas assez bien pour pouvoir. Enfin, vous n'êtes pas assez à l'aise entre vous pour pouvoir vous dire, pour pouvoir vous tailler. Parce que, en vrai de vrai, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que une relation commence à. Une relation quelconque, hein, amicale, avec les meufs, avec des mecs et tout, commence à devenir vraiment intéressante et commence vraiment à s'approfondir, entre guillemets, quand t'es assez à l'aise avec la personne pour lui dire des trucs un peu méchants ou pour lui dire ou pour la tailler. En fait, c'est ça, c'est genre que. Demande, c'est trop réel. Genre, il y a beaucoup de gens, par exemple, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens que tu connais, hein, tu les connais, c'est peut-être tu les considères même peut-être même comme des potes. Mais t'es pas assez pote avec ces personnes-là, tu les connais pas assez, vous êtes pas assez à l'aise pour que tu puisses la tailler, tu vois. Genre par exemple, imagine ton meilleur pote. Ton meilleur pote, imagine il arrive au lycée, il te demande ouais, elle est fraîche la paire ou pas? La paire elle est éteinte, on dirait une paire de babouches mon gars. Vraiment éteinte sa mère, tu vas lui dire, tu vas lui lâcher un truc en mode ouah mon gars, mais la paire elle est éteinte, tu joues à quoi? Ah ouais, trop de dinguerie, comment ça pue la merde, tu vois. Et vous allez rigoler et tout, tu vois. Par contre, avec un mec que tu connais pas, genre que tu connais mais que tu connais pas très bien, le mec il va arriver, il va dire wesh, ça dit quoi frérot? Parce qu'il connaît pas hyper bien, du coup il parle comme ça. Il dit wesh, ça dit quoi frérot?
Regarde, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, t'en penses quoi? La paire, elle est éclataxe au max, on dirait que ça a été chié par un babouin. Et bah, puisque tu le connais pas assez et que t'es pas assez à l'aise avec lui, tu vas pas pouvoir le tailler comme t'as taillé ton pote parce que il y a cette distance encore entre vous. Et donc peut-être que tu vas, si jamais t'as des couilles, tu lui dis ah je kiffe pas trop, je kiffe pas trop, je kiffe pas trop. Ou si jamais t'as pas de couilles, tu dis ah lourd, 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 lourd la paire est banger, GG, GG frère. Tu vois. Donc c'est ça que je veux dire dans casser la glace. Le fait de se tailler direct dès le début entre vous avec la meuf, j'ai l'impression que ça casse cette barrière et cette glace et ce malaise qu'il peut y avoir entre vous. C'est-à-dire que commencer une relation, en vrai, ça paraît un peu comme un truc de connard, mais démarrer une relation par se tailler en mode direct, ça instaure un peu le climat du truc et ça va direct enlever une gêne qui pourrait potentiellement y avoir entre vous. Et c'est hyper banger en fait. C'est grave banger parce que du coup, t'auras généralement, tu sais, pour progressivement ôter ce voile de malaise dans une relation amicale ou avec une meuf, et bah ça prend un peu de temps si jamais il y a ce truc de malaise en mode vous vous parlez mais pas trop, du coup vous pouvez pas trop vous tailler. Et la transition entre on se connaît assez pour parler mais pas assez pour pouvoir être un petit peu méchant et pouvoir se faire des blagues entre nous, bah la transition vers ça elle est un peu des fois chiante et gênante même. Donc direct commencer une relation par un truc en mode, je donne un exemple tout con mais en mode je sais pas, euh, ce qui est cool, une des meilleures configurations, je pense, c'est que si la meuf, elle est déjà dans un groupe de potes que tu connais un petit peu. Si la meuf, elle est déjà dans un groupe de potes que tu connais un petit peu, tout le monde parle, tout le monde est à l'aise. En fait, c'est bien parce que là, du coup, la meuf, elle aura pas déjà ce voile de malaise avec ses potes à elle, parce qu'elle est déjà pote avec eux de façon proche, elle peut déjà se tailler. Et donc, toi, t'as juste à un peu suivre le move, et t'as juste à être relativement bonne vibe pour que si jamais t'as envie de faire une blague comme ses potes, ça passe, tu vois. En mode, je sais pas, juste tu te présentes. Je sais pas, en fait, ça dépend vraiment, ça c'est vraiment du cas par cas, mais je vais essayer de te donner un exemple pour que tu puisses un peu imaginer le truc, mais c'est vraiment du cas par cas, genre, moi c'est ce que je fais, mais si t'as envie de suivre à la lettre, suis à la lettre, mais je te garantis rien, un champion, hein. Mais genre, je sais pas, la plupart du temps, je sais pas, imaginons, voilà, tu... voilà, j'ai un exemple comme ça. Par exemple, je connais... Après, en fait, ça, cette technique-là, elle marche pour des meufs que tu as envie de gérer comme des meufs que t'as pas envie de gérer, hein. Ça peut marcher juste pour des gens avec qui tu as envie de briser vite la glace et avec qui t'as pas envie qu'il y ait de malaise dans la relation. Donc, en l'occurrence, là, la meuf dont je vais parler, c'est pas une meuf avec qui j'ai forcément envie des trucs, tu vois, mais genre, c'est une meuf random, juste avec qui j'avais pas envie qu'il y ait de malaise parce que c'est une pote de pote, tu vois. Et donc, par exemple, en gros, j'étais allé la voir et en gros, la meuf, elle a des origines de fou. Genre, elle a des origines de fou, un peu aléatoires, tu vois. Genre, elle est roumaine, syrienne et anglaise, tu vois. Roumaine, syrienne, anglaise, frérot, des origines bien aléatoires. Genre, premier degré, c'est quoi ces trucs de fou déjà? Et deuxièmement, du coup, quand j'ai vu ces origines de fou, en fait, si, jamais, si j'aurais pu réagir de façon normale en mode ah ouais, pas mal les origines, cool, cool, cool. Et dans ce cas-là, ça aurait créé une distance un peu entre nous et genre un petit malaise quotidien de se dire ok, on se connaît un peu, mais pas trop. Mais à la place, j'ai dit un truc en mode ouah, les origines bien éclatées, tu vois. Genre en fait, tu rigoles sur un truc qui est pas si grave que ça. Ces origines, c'est bon, on s'en bat les couilles. Moi, je suis full laotien. C'est pas un pays non plus de ouf, mais c'est cool quand même le Laos, hein. Je dis rien, mais c'est cool le Laos, mais genre c'est pas un pays de ouf, tu vois. Et elle, justement, elle avait des origines grave aléatoires. J'ai fait, waouh, les origines bien aléatoires, en gros, et c'est éteint et tout. Et la meuf après, elle était de quoi? Mais t'es fou, quoi? Non, et tout. Et donc, tu vois, direct, en fait, t'as pas à passer par cette phase de transition où tu dois essayer de devenir proche de la personne pour être à l'aise de faire des vannes et tout. Direct, puisque tu l'as vanné sur un truc euh, pas très grave, mais qui, quand même, est, qui a permis de briser la glace, bah, tu sais que là, dans les trucs à venir, vous allez pouvoir vous tailler mutuellement et vous allez pouvoir avoir ces petites pattes humoristiques dans votre relation. Euh, Normal, tu vois. Et ça, là, je l'ai fait avec une meuf dont je m'en battais un peu les couilles, mais tu peux faire ça avec des meufs qui t'intéressent. Et en fait, c'est bien, même avec les mecs, si jamais tu veux essayer de briser la glace plus rapidement socialement avec des gars, démarrer une. Après, fais attention parce que ça peut vite déraper. En mode, tu lui fais une blague sur un truc qui est pas du tout drôle et qui le touche de ouf, t'es mort. Mais faut que tu essayes de capter cet esprit de te dire, ok, là, si jamais j'ai envie de briser la glace vite, il faut vite qu'on on supprime ce malaise qu'il y a entre nous. Et pour ça, il faut que j'essaye de faire comprendre, il faut que j'essaye faut que j'essaye de poser les bases. Hein? Pas trop, pourquoi?
l'application Anki. Elle est pas autorisée sur. Tu je te l'autorise? Ouais. Ah bien. Mais je dois bloquer l'autre site là. Quel autre site? Ouais, tu sais, j'ai trouvé des failles là-dedans. Donne-moi. Juste je te débloque Anki et je te truc. Tu mets toujours autorisé. Tu veux que je te mette quoi? Oui, toujours autorisé. Pour Anki, tu mets toujours autorisé. C'est où, c'est où? Et tu vas cut, hein. Tu vas cut. La vie. Tu vois, je crois que j'ai que ça à foutre. Mets le truc juste pour que j'ai. J'ai pas fait, j'ai pas fait. Attends. Mais non, mais c'est pas normal. C'est où? Temps d'écran. Et là, tu mets toujours autorisé. Et juste, je dois mettre Anki vite fait. Tu parles de quoi dans ta vidéo? Je parlais des choosing signals. Choosing signal. Parce que j'avais vu. Putain, j'ai oublié le code. Oh le con. Non, je déconne, c'est bon. Tiens. Attends, tu dois juste skip le sentence. Oui, oui. Attends, deux secondes. Tiens. Toi, tu mets l'URL. Vas-y. Vas-y, carré. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, après avoir dit bonne nuit, faut bouger. Ouah, le big ref. Attends, je ferme la porte bien. Le grand ref qui a fait son arrivée. On a un truc de con, bref. Pas important, désolé à tous ceux qui ont écouté le podcast sur Spotify, ils ont pas vu l'image, ce qui s'est passé, mais bref, le ref est rentré dans la chambre pour me demander un truc, et puisque je vais avoir la flemme de couper, bah ça va rester, hein, que veux-tu. Mais donc, ouais, je crois que j'étais en train de parler du fait de briser la glace avec des gens. Si jamais t'as vraiment envie de briser la glace facilement avec des gens, commence par ça. Essaye de faire une blague sur un peu pour les tailler, tu vois, sur un truc de merde. Et tu vas voir que direct, ça va être en mode. Vous allez engager cette relation Putain, gros, je suis un singe. Je l'ai mis dans toujours. Je l'ai mis dans toujours autorisé au lieu de ne jamais autoriser. Tu vas dire, il faut supprimer et le mettre dans l'autre catégorie. C'est bon. Attends, il faut le mettre dans l'autre du coup. Est-ce que là, je peux l'ajouter? Ah, vas-y, carré. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Mais bref. Ouais, du coup, en fait, c'est un peu tricky comme conseil parce que c'est vachement subtil quand même. Enfin, c'est vachement subtil. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui voient de quoi je parle et peut-être d'autres pas du tout. Mais en tout cas, il faut que. Je te donne juste un conseil comme ça. Si jamais tu l'as capté, tant mieux. Si jamais tu l'as pas capté, donne-moi des précisions en commentaire sur Spotify, du coup sur YouTube. Mais voilà, voilà. Et une dernière tendance, je pense, en vrai, il y a plein d'autres tendances, c'est que j'en parlerai dans une partie 2 mais en tout cas, une autre tendance que j'ai remarqué, que les meufs avaient quand elles étaient intéressées, c'est qu'elles changeaient, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne principale, mais en fait, dis-toi que une meuf, si elle veut, généralement, je trouve qu'elle change beaucoup de comportement quand elle est avec toi que quand elle est avec ses potes. Et ça, en fait, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus changé la vie parce que avant, j'étais un peu ce pote qui. Enfin, j'étais un peu un mec qui était proche des meufs, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'étais proche des meufs, mais pas parce que j'étais beau et. Bah voilà, juste beau et attirant. Juste parce que j'étais genre. Je sais pas. J'étais tellement pas beau, justement, que les meufs, tu sais, me considéraient même pas forcément comme une cible à abattre. Et du coup, en fait, bah, j'ai eu cette réalisation d'être en mode, bah, si je suis proche des meufs, en fait, c'est pas que je suis beau gosse ou quoi, parce que tu sais, quand t'es jeune et que tu parles à beaucoup de meufs, tu te dis putain, c'est trop bien, je parle à des meufs et tout, mais en fait, ces meufs-là, ça va, si jamais t'avais pour projet de les gérer, oublie, parce que ça ne va jamais arriver, simplement parce qu'elles elles ne te voient même pas comme un homme, elles ne te voient même pas comme un mec à gérer, elles te voient comme une pote. Que jamais de la vie, elles vont tenter un truc, tu vois.
Et ça, en fait, je l'ai remarqué quand les meufs, elles ont commencé à me raconter à l'ancienne, hein. Quand les meufs, t'as vu, c'est les souvenirs, hein. Les souvenirs, c'est fou. Elles ont commencé à me raconter leurs histoires de mecs. Et moi, j'étais en mode, putain, c'est trop bien. La meuf, elle se confie à moi. Euh, Elle me fait confiance, elle me livre sa vie. Ça se voit aux autres mecs, elle fait pas ça et tout. Enfin, genre, elle leur dit pas des trucs comme ça aussi profonds sur elle et tout. Et puis mon frère m'a fait une reality check. Il m'a dit, mais gros, est-ce que tu penses que aux mecs qu'elle a envie de gérer, elle leur parle de ces autres mecs? Et j'étais en mode, bah, j'avoue, en vrai, bah non. En fait, une meuf, si elle veut avec toi, jamais de la vie, elle va commencer à te parler de tous ces autres mecs. Genre, ça, si jamais tu. Voilà, un conseil pour savoir si une meuf ne veut pas avec toi. Putain, mes cheveux, c'est vraiment horrible. Ça me pète les couilles. J'ai même pas ma casquette là. J'ai même pas ma casquette. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Mais un conseil pour savoir si une meuf ne veut pas avec toi, c'est elle commence à te parler de ses anciens mecs. Genre, si elle commence à te parler de ses anciens mecs et des mecs à qui elle parle actuellement, frérot, c'est très 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 mauvais signe. Parce que tu sais à qui tu sais à qui d'autre elle parle de ses anciens mecs et de ses mecs, ses potes. Et tu crois que ses potes, elle a envie de les baiser? Bah non, frère. Non, pas du tout. Et en fait, vraiment que tu comprennes un truc, c'est que quand une meuf fait ce genre de truc, c'est-à-dire que quand une meuf te parle de ses plans avec ses mecs et tout, en gros, ce que ça dit, ça veut juste dire que elle n'est tellement pas attirée par toi que le fait de te parler de ses anciens mecs, elle s'en fout parce qu'elle ne te considère même pas comme un potentiel mec à gérer. Et c'est pour ça qu'elle pense pas forcément. Parce que, bien sûr, parler, imagine, tu veux, conseil, parler des meufs à qui tu parles à une meuf avec qui t'as envie. À une meuf que t'as envie de gérer, c'est une mauvaise idée. Et bah, mais sauf que la meuf, en fait, elle s'en bat les couilles de te parler de ces mecs. De toute façon, elle veut pas avec toi. Donc, voilà, si jamais déjà t'aimes une meuf parle de ces mecs avec toi, dis-toi que c'est ciao. Parce que vraiment, en fait, c'est vraiment cette notion de être considéré même pas comme un homme, quoi. Être considéré même pas comme un mec à gérer, être considéré vraiment comme un pote, genre un meilleur ami gay, tu vois. Donc, force à toi, soldat, si jamais ça t'arrive. Mais justement, du coup, un truc que j'ai remarqué, enfin, du coup, pour en revenir à la tendance de base qui est une meuf se comporte différemment avec ses potes qu'avec toi si jamais elle a envie de te gérer, et bah, frérot, ça, c'est une des premières tendances. Par exemple, du coup, elle va éviter de te parler d'autres mecs, genre pour éviter que tu te sentes, je sais pas, genre de passer pour une meuf qui parle à plusieurs mecs en même temps. Et même en fait, je sais pas exactement pourquoi, mais enfin, si je sais pourquoi, c'est pas très bien vu, quelqu'un qui parle à plusieurs mecs ou plusieurs meufs à la fois. Mais du coup, elle va éviter de te parler de ses anciens mecs, de ses anciens trucs et tout, parce que toi, elle a envie de te gérer. Et donc, généralement, si une meuf te parle pas souvent de ses anciens mecs ou pas du tout, ou qu'elle parle pas du tout au mec à qui elle parle actuellement à toi, généralement, c'est relativement bon signe. Mais en fait, plus globalement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une meuf qui veut de base, enfin qui veut avec toi, généralement, elle se comporte ouais, du coup très différemment avec ses potes, mais dans son comportement global, en fait, dans son comportement, c'est-à-dire dans son humeur, par exemple. J'ai remarqué que des meufs qui étaient super extraverties, hyper goofy avec leurs potes et tout, avec toi, quand elles veulent, et enfin, à la fin, genre, à la fin, elles voulaient parce que bah, il s'est passé ce qui s'est passé, et bah, elles sont super timides avec toi. Ouais, genre, elles sont super. Elles changent un peu de facette, tu vois, elles changent un peu de personnalité. Et c'est peut-être un peu comme certains mecs, quand ils sont avec leurs potes, ils sont super. Tu vois. Et quand ils sont avec une meuf, qui sont un peu plus chill, un peu plus. Ouais, ça dit quoi les filles? C'est un peu gênant de faire ça, mais tu vois, on va pas se mentir qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous un petit peu changé de personnalité quand on était avec des meufs que quand on était avec nos potes. Et bah pour les meufs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que qu'elles le veuillent ou non, la plupart changent un peu de comportement quand elles sont à côté d'un mec par qui elles sont attirées. Dites-moi les filles en commentaire si je me trompe ou pas, mais la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les filles qui étaient attirées par un gars se comportaient différemment quand elles étaient autour de lui. Et ça pourrait paraître logique parce que du coup, le mec, bah, je sais pas, puisqu'ils sont attirés par lui, elles sont un peu plus stressées, elles sont un peu plus ceci, elles sont un peu plus cela. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et ce que j'ai remarqué plus spécifiquement, c'est que généralement, c'était du côté extraverti au côté introverti. Genre qu'avec toi, elles étaient un peu plus kawaiiné, un peu plus truc comme ça. Et les gens en commentaire qui vont dire non, t'es juste tombé sur des BDH et tout. Je sais pas, je ne sais pas, mais j'ai observé ça à gauche, à droite, auprès de moi et auprès d'autres personnes. Généralement, elles changent un petit peu de comportement.
Putain, je t'ai vraiment donné aucune information, j'ai l'impression, c'est chaud, hein. 40 minutes, là, je les ai même pas vus passer. J'ai l'impression que je t'ai rien dit. J'espère quand même que t'as retenu quelques trucs, mais putain, mais comment, en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai hyper mal expliqué ce point-là dans mode échange de comportement. Mais comment je pourrais mieux expliquer? Genre, dis-toi vraiment que une meuf. Non, vrai, j'ai rien à dire de plus. Ouais, juste, genre, elle est un petit peu plus timide, elle est un peu plus. Tu vois, elle est moins extravertie, moins goofy, etc. Généralement, quand elle est avec toi et qu'elle est attirée. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Les filles, si jamais vous avez des explications, si jamais vous avez observé certaines de vos potes faire ça, parce que je sais qu'il y a malheureusement, genre, à la base, mes vidéos, elles sont pas du tout faites pour les meufs, et pourtant, il y a de plus en plus de meufs qui me regardent. Les filles, du coup, si jamais vous avez des trucs pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que certaines meufs sont plus timides, ou plus introverties, ou plus renfermées, quand elles sont à proximité de mecs qu'elles aiment bien, bah, on veut bien l'explication. Genre, ça nous aiderait bien, et même moi, ça m'aiderait bien. Parce que moi, c'est juste une tendance que j'ai remarquée, mais honnêtement, j'ai pas forcément d'explication rationnelle derrière. Donc, si jamais les filles vous en avez, j'en prendrai avec plaisir. Puis voilà, l'épisode est déjà assez long, je pense qu'on va clôturer ici. J'ai toujours pas de phrase de fin pour en rapport avec le fait de en rapport avec le fait de point de sauvegarde. Je pense que je vais dire un truc à la fin, au lieu de dire c'était tout pour moi, je vais dire un truc en mode fin de la sauvegarde. Fin de la sauvegarde, c'est bien, non? Ouais, c'est bien fin de la sauvegarde, je pense. On va prendre ça. Fin de la sauvegarde. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.